du coup, Oui, ils sont partis les autres ou ils sont en train de partir? quels autres? En gros, là, eux, ils restent là et nous, ils Oui, nous ont dit c'est ça, OK. c'est ça. Pendant Tout qu'on à fait, oui. part, j'aimerais, glisser à Eleanor. On va peut-être avoir besoin des réponses sur votre enfance, non? Ça commence à faire beaucoup de coïncidences, tout ça. Merde, j'ai réussi à le dire en presque une fois, sans me tromper, c'est bien. Il y a des progrès formidables. Et je passe devant toi. Pour sortir. Vous êtes à l'extérieur. Vous avez un moment. On arrive quand même sur la fin de la journée. C'est pas encore nuit, hein. Fin de l'après-midi. Vous avez un moment pour parler à qui vous voulez. Entre vous, à d'autres. N'hésitez pas. Si une fois que vous avez fini, vous me le direz et on passera à la suite. Tous autant que vous êtes. L'idée C'est peut-être. forcément une personne? Comment ça, une personne? Non. Non, non, ça peut être plusieurs personnes. Ah oui, bien sûr, oui. Ah non, vous faites, Ah, vous ok. faites ce que vous voulez, en gros. Ok. Petit libre. C'est pas une obligation, hein, mais Ouais, moi, j'aimerais voir... merde, Elias. il est pas là. C'est le seul qui n'est plus là. Vous apprenez qu'il est parti dans la forêt avec quelques claniques pour récupérer du bois ou autre, pour aider. Tiens, tiens, tiens. Il reviendra plus tard. Ok, bah du coup, je voudrais voir Audren. Ok, les autres voulaient faire quelque chose? L'accompagner ou voir quelqu'un d'autre ou... Moi, Moi, Fortis. j'allais dire, j'avais proposé à Forkis d'aller lui faire fabriquer sa canne, mais j'étais parti là-dessus. Vous pouvez y aller tous les trois, sauf si c'est privé, pendant que tu travailles Non, pas sur, spécialement. pendant que tu travailles sur la canne, et si tu veux parler aussi, c'est possible. En fait, c'est ça. C'est plus si on va travailler côte à côte. Ouais, Est-ce d'accord. est-ce qu'on peut sortir du village ou pas? Ça dépend pour faire quoi. On te demandera ce que tu fais. Ah. Oui, si tu veux. Ok. Bah, écoute, je vais accompagner Eleanor et Garland pour qu'ils me fassent ma canne. Et puis après, ben, je proposerai de l'essayer en allant nous promener. Et D'accord. j'inviterai Eleanor aussi à nous suivre si elle le souhaite. Ok. Je vais commencer par. Je vais commencer par toi, Argyle. Non, non, non. Je vais commencer par vous parce que comme vous allez faire en deux temps, pendant que vous travaillez sur la canne, alors elle sera sans doute pas terminée là tout de suite, hein. Hmm. Mais tu peux commencer le travail. Ouais. Donc je vous laisse. J'ai juste une question avant ça. Je veux être sûr de ne pas avoir raté une marche. Ménesgel, on est bien d'accord, tu l'as dit tout à l'heure, Forkis, c'était le village d'où nous on venait. C'est ça. Ouais, Donc là, le village dans lequel on est, ouais. C'est Il est, bien. il est sur les ruines du il est village. sur les ruines de l'ancien village. Oui. Ouais. Ok, ça marche. C'est bien, c'est bien ce qui m'avait semblé. Du coup, avant de commencer, je te demande si tu veux qu'on aille faire un tour pour récupérer un morceau de la. Si tu veux récupérer un morceau de la maison. Il y a encore les ruines des Il n'y a maisons plus ou rien. ils ont Il n'y tout a été plus rien. récupéré? Il n'y a Ouais. plus rien. Il n'y a plus rien. Mm. Le village, il est Proche, tu vois. transfiguré. Oui, mais l'endroit, mais... Je te demande si tu veux qu'on récupère un morceau d'un arbre proche de la maison. Je pense que ce sera mieux que ce que j'ai là. Je monte à la branche que j'avais récupérée dans la mangrove. Ok. Je vais faire un tour, près de notre ancienne maison, et si je trouve un arbre assez robuste,
Je prélève une branche et je vous rejoins à l'atelier. Je pense je sais pas s'il y a un châtaignier, mais dans cet esprit-là. Très bien, oui, ça va, pas de problème. Je pense que vous pouvez être ensemble pendant que tu fais tout ça, donc on considère que vous faites tout ça, Ouais. et vous pouvez parler tous les trois ensemble à ce moment-là. Ça marche. Eh bien, ce village a bien changé depuis ma dernière visite. Et vous voyez que je suis quand même, depuis que j'ai percuté qu'on était à Ménesguel, je suis assez sombre dans mon attitude. Je parle pas trop, je suis un peu les conversations. Oui. J'ai moi-même eu du mal à reconnaître. J'avais l'impression de déjà vu, mais sans réussir à mettre le doigt dessus. Je pensais que c'était pendant mes pérégrinations avec Céleste ou avec Alibert lorsqu'il était en exploration que j'avais pu passer ici. En fin de compte, non. Eleanor, je considère que tu es avec eux, hein. Oui, oui, c'est juste, je leur laissais. D'accord. Et du coup, C'est juste moi, un. Pardon, vas-y. j'allais dire, du coup, moi, je me tourne vers toi et je te regarde et je dis, j'ai l'impression que toutes nos conversations commencent de la même façon. Mais comment allez-vous? Tu vois que en fait, je vous écoute depuis tout à l'heure et je me tourne vers toi. J'ai vraisemblablement pas du tout vraiment suivi. Et est-ce que je lui ressemble? À ma mère, j'entends. Je reconnais des traits physiques ou pas? Je te laisse décider. C'était pas, évidemment, c'était pas flagrant avant, sinon tu l'aurais Hmm. remarqué, sans doute. Mais je te laisse décider. C'est une possibilité en tout cas. De prime abord, non. Maintenant que je le sais, vous avez les mêmes regards, remplis de questionnements. Et qu'est-ce que le. Je... Qu'est-ce que. Pardon. Tout se chamboule, Et, est-ce que vous pourriez m'en parler un peu? Juste. Ce qu'elle faisait, d'où elle venait. Est-ce qu'elle a parlé de moi? Est-ce que. Quand je l'ai rencontrée, c'était en plein milieu des bois, extérieur de Pont du Palu. Elle était seule et elle semblait s'approcher d'un de ces endroits où on peut trouver les feux follets. Je sais pas vraiment si elle y allait volontairement ou pas. J'ai voulu attirer son attention pour qu'elle n'y aille pas. Vous croyez que c'était une Vestale, elle aussi? Ça semble cohérent. Si c'est elle qui Non. vous a fait les tatouages. Je me suis toujours posé la question de savoir si ce n'était pas une princesse des Morrigan. Le fait qu'elle ait autant de connaissances, ça paraissait logique. Mais elle m'en a jamais parlé. Elle et moi, on était des marginaux à Pont du Palu. On avait notre histoire qui datait de bien avant. Et même si on vivait ensemble et on travaillait ensemble, on avait chacun notre petit coin secret.
lui ai pas vraiment demandé ce qu'elle faisait avant. Ce qui comptait, c'est que elle m'avait recueilli. Elle m'apprenait des choses que pendant ces quelques années, j'étais heureux. Donc elle a bien pris soin de vous. C'est le cas, oui. C'est elle qui m'a appris la médecine naturelle. Et même si tout n'était pas rose, notamment à cause du père d'Aventin, eh bien, c'était que quelques années dont le calme me manque. Et vous n'avez pas cherché à savoir d'où elle venait Garland disait qu'elle était retournée sur le continent, mais ça veut dire qu'elle y était déjà allée une fois et... Vous ne savez rien, n'est-ce pas? Non. Tout ce que je sais, c'est que c'est elle qui m'a donné l'opportunité de partir avec Alibert. Et que suite à ça, elle a quitté Pont du Palu. Je ne sais pas pourquoi trouver dans ce village perdu du pays de l'Ambre. Vous savez ce que je me dis? Elle était trop loin de la Farès pour me trouver. Probablement. Je ne sais pas. Faudrait demander à Elias. Peut-être que votre père avait eu à un moment ou un autre des affaires dans ce village, ou à Brienne, ou je ne sais quoi. Peut-être qu'elle a suivi la piste jusque là-bas et qu'elle l'a perdue ensuite. Qu'elle est restée dans le coin en espérant la retrouver un jour. Ou alors si c'était une Vestale, peut-être qu'elle a eu une vision et qu'elle savait que c'était là-bas qu'elle devait aller. Qu'elle avait quelque chose à faire. Ouais, Elias. Je lui parlerai un jour, plus tard. Et je me lève et je récupère les griffes et je fais signe à... Pince, viens. Je vais aller voir Eudes. Et je m'arrête avant de partir et je te regarde, Forkis, et... En tout cas, elle a fait de vous quelqu'un de bien. Elle y a fortement contribué, oui. Et je pars. Je pars. Garland et Forkis, vous retrouvez tous les deux. Est-ce que vous parlez ou est-ce que c'en est terminé pour cette interaction? Vous bossez sur la canne. Est-ce que vous allez peut-être tester... elle n'est pas faite encore, hein, mais tu as le bout de bois, tu as commencé à la tailler, il peut déjà l'utiliser pour se soutenir. Est-ce que vous voulez faire cette promenade que vous vouliez faire? Et est-ce que vous voulez la jouer Ouais. ou est-ce que vous voulez simplement dire que vous la faites? Non, moi je je sais pense que je voudrais la jouer. Ok. Je reviens à vous. Argyle, tu rentres à nouveau dans le bâtiment et ils sont encore tous là. Je pense que... Non, juste avant de rentrer, tu croises Eudes qui en sort, seul. Il te regarde, il fait... C'était tendu, hein. Légèrement. Mais je pense que s'il y a une personne qui peut rentrer pour l'instant, c'est vous. Privilège des vieilles connaissances. En tout cas, on a de la chance d'être tombé sur vous. Ça, je vous le fais pas Merci. dire. Et je lui tends la main. Quoi qu'il
Il avait commencé par une blague et il voit ta main et serre la main. Ah, la bonté me perdra. Bon courage. Il s'éloigne. Tu rentres à l'intérieur et effectivement c'est tendu. Ils sont tous là encore. Et ils te regardent. Ils ont un peu changé de disposition. Ils étaient assez proches. Vraiment une sorte de noyau entre eux à discuter. Ils tournent la tête dans ta direction. Va bien, sois pas timide. Qu'est-ce que tu veux, Argyle? Discuter un peu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il regarde les frères de Gwendoline. Il leur fait un signe. On se reparlera plus tard. Et tu vois qu'il s'approche de Gwendoline. Il prend son visage entre ses mains. Et il l'embrasse sans pudeur devant toi, sans avoir peur que ça ternisse sa façade rustre. Il lui sourit. Ils discutent un petit peu entre eux. Et puis elle s'en va. Elle fait un petit signe. Assieds-toi. Il y a de l'alcool quelque part ou... Ouais, il t'en sert d'ailleurs. C'est ce Ah, que j'allais dire, ah. j'allais servir. Vas-y, bah serre, vas-y, serre. Ok, je sers de l'alcool pour deux. Toujours les premiers réflexes. Faut bien, ça fait longtemps. Ouais. Eh ben, à la tienne, vieille branche. Bon, Ça fait combien de temps que t'es dans le coin? plusieurs années. Plusieurs années après avoir quitté Grégoire. Pendant que t'étais au front. J'ai cru comprendre que c'était pas bien passé, ça. Non, mais je l'ai jamais revu. Et j'ai tout de suite décidé d'aller en Colchide. Je me suis... Je suis rentré dans une équipe d'expéditionnaires, pour tout te dire. Mais pas pour l'expédition elle-même. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque, on était jeunes, mais j'avais toujours eu cette passion pour les clans. Quand tu faisais semblant d'être mage. Ouais. À ce moment-là. Et donc j'y suis allé. Et j'ai rejoint une expédition Et je les ai rejoints, je suis tombé sur ces renégats du clan Loméraz. Il y a eu une scission dans ce clan-là. Maintenant, ils dominent Pont-du-Palu. Mais ceux qui voulaient pas s'allier avec les Continentaux, eh ben, ils étaient mal considérés. Tu les as rencontrés, c'est eux. Gwendoline, Renan, Briac. Et je leur ai filé un coup de main et je les ai rejoints, tout simplement. Ça finit bien, du coup. On peut dire ça. Même si c'est un autre combat qui m'attendait. Tout aussi violent. Différent. Je pensais pas que je me retrouverais parfois à combattre ceux que j'ai servis par le passé. Mais c'est ce qui se passe. Le pire, c'est la Hanse. En plus des autres clans, bien sûr. Alors, on n'est pas vraiment un clan ici. C'est pas juste le clan Loméraz. Le clan Loméraz, comme je l'ai dit, il est fissuré. On rassemble des membres de clans ici et là qui ne veulent pas la logique clanique. Ils veulent plutôt une sorte d'équilibre, comme Gwendoline l'a bien expliqué tout à l'heure. C'est ça, les veilleurs. C'est ce qu'on est. Mais certains... Cet équilibre, ils s'en moquent. La Hanse de Pont-du-Palu, par exemple. Quentin d'Orlais. Ses expéditions. Ils chassent les clans. Ils reculent de plus en plus. Ils veulent la résine aussi. Comme tous. Comme toi. Comme tes amis. De la résine. C'est le nerf de la guerre.
Au début, ils voulaient tous cette saloperie de radiance. Et quand ça s'est ouvert, maintenant c'est tous la sève. Ouais. Et justement, on discutait avec Gwendoline, Briac, Renan. Et si vous êtes là, je sais pas jusqu'à quel point Gwendoline a raison sur ses visions, tout ça. Je lui fais confiance, mais c'est pas mon rayon. Ce que je sais, c'est que on a besoin d'unir les clans. D'y arriver, c'est très compliqué. Parce que les clans roulent pour eux-mêmes. Ceux qui vénèrent pas la Trinité des Morrigan vénèrent une Morrigan en particulier. Et il y a des conflits d'intérêts. Et on a remarqué que ça reste entre nous, mais on a un espion du clan Loméras à Pont-du-Palu. Il se fait passer pour un des membres du clan Loméras allié à Gaëtan, le bourgmestre. Mais en fait, il nous informe. Il est encore fidèle à Gwendoline et ses frères. Et apparemment, la Hanse a trouvé un moyen, dispose d'un moyen de trouver la résine plus facilement. Et ce moyen, ça a l'air d'être une personne. C'est Gaëtan qui a ramené un jeune. Il dit que c'est son neveu, il vient de Bleu-Argent. Un étudiant là-bas. Connaissance académique, mais on soupçonne qu'il y a autre chose. On pense que il est peut-être un descendant d'un druide ou d'une vestale. Et clan Loméras vénérait surtout Desponia, donc on pense que il descend d'une vestale ou d'un druide de Desponia, et qu'ils ont besoin de lui pour ses connaissances, mais peut-être pour autre chose. Bref, il était aux mains de la Hanse, on ne sait pas si c'est volontaire, on ne sait pas s'il est forcé, on ne sait pas s'il est payé. Il l'a ramené là-dedans. Et bien sûr, il n'y a pas que nous qui avons des espions, tout le monde a des espions ici. Et apparemment, il est plus aux mains de la Hanse. Alors, vous étiez à Pont-du-Palu, je sais pas si vous êtes au courant de l'expédition qui est planifiée par Quentin, c'est pas une simple expédition. Ils veulent le récupérer. Et de ce que notre gars nous dit, ce jeune homme se trouve maintenant aux mains des Landriens, dans leur campement autour d'un gisement de résine. Alors, vous voulez de la résine ? Eh ben, ce type-là peut peut-être vous aider, puisque visiblement il a compris, il sait, pour je ne sais quelle raison, comment la trouver plus facilement. Et nous, on aimerait bien lui mettre la main dessus, pour comprendre pourquoi le clan Loméras s'en sert. Et potentiellement réveiller avec le troisième. Et potentiellement quoi ? Réveiller l'arbre avec le troisième. T'as tout compris. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Desponia, c'est une Morrigan qui a perdu beaucoup de terrain, dans le sens où peu de clans la vénèrent individuellement. Il y a toujours ceux qui vénèrent les trois Morrigan, mais... Et elle aurait un cercle de pierre caché, quelque part. Toutes les Morrigan ont un cercle de pierre. Ou plusieurs, même. Mais le sien, on le retrouve pas. Et on pourrait avoir besoin de son pouvoir. Le pouvoir d'une Morrigan, d'après Gwendoline, pour réveiller l'arbre. Sauf que les autres clans, ils peuvent le vouloir pour autre chose. Les Belgae, par exemple, ils pourraient vouloir l'invoquer pour que la donner en offrande à Ctonia, pour qu'elle devienne la sorcière à trois têtes. Bref, que des conflits d'intérêts. Il faudrait qu'on mette la main dessus avant. Vous êtes des continentaux. Peut-être que vous pouvez nous aider à le récupérer, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on se disait. Et vous ?
c'est votre porte ouverte pour la résine. Et on peut vous aider aussi. Qui ferait de nous des alliés. Quoi d'autre? C'est mieux comme ça, non? Effectivement. Ça, ce sera des choses à voir avec Forkis. C'est son domaine. On a le temps d'en discuter. Tout ça doit être nouveau pour vous. Même sur certains points, je suis pas au fait de tout. Tout est compliqué ici. Le bourbier est très peuplé. C'est très hétérogène. C'est pas toujours simple. Enfin, voilà l'état des lieux pour l'instant. Et je me dis que si on pouvait vérifier que il est vraiment aux mains des Landriens où on pense qu'il est, ça serait bien. Parce qu'il est convoité. Il est sans doute tombé au beau milieu d'un beau merdier. Mais ça, c'est pas notre problème. On est bien d'accord que le pays de Landre, c'est Brienne et compagnie, c'est ça? Exactement. Ouais, ok. Exactement. Forcément. Est-ce que tu as encore quelque chose de particulier à lui dire? Donc je passe à quelqu'un d'autre. Oui, j'avais quand même au moins une question. Déjà, je sais pas si tu sais, mais Taureau est à la tenure. Ah, il est encore avec Ouais. Grégoire? Ouais. Je suis même pas surpris. Je me rappelle de ton Faut combat que avec lui. T'étais complètement cinglé. Il aurait pu t'éclater le crâne. C'est ce qu'il fallait. Avec ce genre de personne, il faut montrer qu'on résiste. Sinon, il continue. Comme avec le croco. Ah, lui, il allait vraiment continuer. Bon, Ah, une dernière chose. dis-moi. Tu sais quelque chose sur Jeanne ou pas? Non. Non, Taureau rien m'a du dit tout. qu'elle avait trahi, mais il a pas voulu en dire plus. J'en sais rien, je suis parti. Je suis parti aussi. J'ai pas su ce qui s'est passé. Désolé. Pas de souci. Avec la chance qu'on a, on la verra peut-être avant que ce soit trop tard. Peut-être. Beaucoup de coïncidences ces derniers temps. Il te tape sur l'épaule. Forkis et Garland, vous avez quitté le village. Pas bien loin. Vous marchez à travers la forêt. Doucement. Vous allez où exactement? Je me tourne vers Garland et je lui dis. Je me souviens quand maman est tombée malade. Que je suis allé payer les Morrigan. C'est ce chemin-là que j'ai pris. Tu te Je suis le rappelles, guide jusque-là. tu te rappelles jusqu'où? J'ai le chemin qui est ancré dans ma mémoire comme si c'était hier. Reste à voir si la végétation n'a pas trop changé. Allons-y. Ce sera l'occasion d'éprouver ta nouvelle canne. Vous marchez une bonne demi-heure. Oh, peut-être... Vous savez quoi? Non, je pense que vous marchez beaucoup moins longtemps que dans ton souvenir. Il est possible que le village ait été légèrement rapproché des pierres. Je pense qu'en en 10 minutes, vous pouvez y être. Et vous débouchez dans cette sorte de demi-clairière envahie par les mousses, encore plus à l'abandon que dans ton souvenir, Forkis. Et il y a des pierres inégales disposées ici et là en un cercle peu symétrique. Il y a de la végétation partout et
Vous êtes sur une sorte de colline qui descend avec plein d'arbres. Et au loin, il y a une deuxième colline avec toujours cette tour de guet en ruine. Au loin. Elle est pas plus en ruine, enfin, elle s'est pas écroulée, elle est toujours la même. Oui, à peu près. Ok. Nous y voilà. C'est ici que tout a commencé. Et je m'approche de la pierre et je passe la main dessus, je dépoussette un peu, je retire la mousse peut y avoir sur les gravures. Maintenant que je sais que mes tatouages sont plutôt liés à Donia, est-ce que je vois aussi que sur la pierre, c'est plutôt des symboles liés à Donia ou vraiment à la Trinité? Très bonne question. C'est c'est plutôt... et d'ailleurs, Garland, je pense que tu peux le confirmer. Toi, tu le savais de toute façon. C'est plutôt lié à l'ensemble des Morrigan, les 3 Morrigan. Tu connais pas hein, tous les symboles qu'il peut y avoir, mais c'est plutôt... oui, plutôt les 3. C'est ici que Ria m'a dit de m'adresser aux Morrigan, de leur faire une offrande. Et qu'as-tu offert? La seule chose que j'avais. Mon sang, ma vie. Ce qui expliquerait pourquoi tu souffres lorsque tu dévores la souffrance des autres. Peut-être. Ça n'explique pas en quoi les tatouages de Donia pourraient annuler, contrecarrer cette douleur. Le pouvoir serait emmagasiné dedans. Céleste s'en serait servi pour avantager Donia par rapport aux 2 autres. J'en sais rien. Les Belgae pensent que Donia a été dévorée. Alors, peut-être que Céleste a vu en toi un nouveau champion. Quelqu'un capable de conserver ce pouvoir. Je ne sais pas, ça me dépasse un peu toutes ces histoires. J'ai la sensation que les Morrigan nous ont apporté beaucoup de mauvais et pas beaucoup de bons. Et tu vois que je te regarde, quand je dis ça, je te les visages de haut en bas. Quand ce don permet de sauver. Il a sauvé maman. Il a sauvé ta mère. Mais ensuite, il a conduit le village à la folie. Puis, quand tout ça s'est terminé, c'est allé beaucoup plus loin. Et là, je prends appui sur une des pierres qui est du cercle. Et je t'attrape par le col. Fils, il faut que je te le dise. Le Méneskel, s'il a été réduit en cendres, c'est parce que j'y ai contribué. Lorsque j'ai cru t'avoir perdu, j'ai cherché à me venger par tous les moyens possibles. Et j'ai obtenu ce que je voulais. Tu vois que je te regarde droit dans les yeux et j'ai le regard, tu vois, vraiment intense.
presque fous habités. Ils ont tous payé pour ce qu'ils t'ont fait, pour ce qu'ils ont fait à ta mère. Tous, tous. C'est passé. J'ai été recueilli par le clan Belgay et ils cherchaient tu sais, ils veulent faire des sacrifices. Alors je leur ai offert tout le village. Tonia? Tous. T'as coupé, Max. Je pense qu'il a pas compris ce que t'as demandé. J'ai dit pour Tonia? Pour Ctonia? Non, pas pour Ctonia. Ah, que les Belgaïs, tu veux dire que les Belgaïs qui ont fait... Ah oui. Je ne sais pas, j'imagine. J'imagine, oui. Étant celle qu'ils vénèrent par-dessus les autres. Tu as vu ce qu'ils leur ont fait? Non, pas précisément. Tu as dit tous, mais... Faux. J'ai recroisé le maître chien. Il est encore en vie. C'est Il le a seul changé de nom. que j'ai pu faire, que j'ai pu sauver. Il m'a aidé à sa manière. C'est lui qui a ouvert ma cage et qui m'a libéré. Ok. Faut que j'encaisse un peu le truc parce que je pensais que c'était la maladie ou que c'était juste les comment les embrouilles internes qui avaient fait que le village avait été déserté. Je m'attendais pas à ce qu'il était entièrement détruit par ta vengeance. Et pourtant, le destin nous ramène maintenant ici. Eleanor, tu es toujours au village. Tu m'as dit que tu cherchais Eudes, c'est ça? Ouais. Il est sorti de l'endroit où se trouve toute la famille, si j'ose dire. Et tu le vois en train de... Tu le retrouves, il est dehors. Il est à l'atelier d'ailleurs. Et il a pris un truc qu'il a trouvé, une lame, et il est en train de se raser. Il y a donc un homme sous cette barbe. Ah, soyez pas trop optimiste. Je suis navrée que nous vous ayons causé autant d'ennuis. Et ravi que nous soyons tombés sur vous, d'une certaine manière. Vous êtes beaucoup à me le dire. Oui, j'imagine. Je vais avoir l'impression d'avoir... Enfin, j'imagine que vous devez croire que la vie vous joue un sale tour. Ce serait pas la première fois. Mais là... J'avoue que c'est fort. Oui. Vous avez un sacré bagage.
semblerait même que je porte des sacs dont je n'avais même pas connaissance. C'est souvent comme ça. Comment vous les avez rencontrés, les veilleurs? Il me semblait vous avoir dit dernièrement qu'on n'était pas assez proches pour que je vous parle de mon passé. Mais bon, peut-être que le fait de se retrouver à moitié à poil dans une forêt peut changer la donne. D'accord. C'était un peu pour ça que je venais vous voir. Pour qu'on se retrouve à nouveau à moitié à poil dans une forêt? Vous m'intéressez? Eh. Pourquoi pas, oui. Si cette offre tient toujours. Elle tient toujours. Je ne retire jamais mes offres. Je suis un homme de parole. J'ai mal pensé, en tout cas. Mais avant, j'arrive pas à croire que je dis qu'il y a quelque chose à faire avant ça. C'est exceptionnel. Je suis vraiment un homme nouveau. Mhm. Non, mais sérieusement. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que depuis cette petite discussion dans le plus simple appareil dans les bois, les choses sont un peu tendues avec le vieil homme. J'ai pas pu m'empêcher de le remarquer. Je n'arrive pas à lui parler, c'est tout. J'essaye de le pardonner, je vous assure que... Mais à chaque fois que je le vois, je traîne... C'est comme si tout ce que j'avais vécu jusque-là, je le voyais avec les yeux d'une autre, comme si la vie que j'avais eue n'était pas la mienne. C'est une sensation vraiment étrange, comme si j'avais volé la vie de quelqu'un d'autre. Alors, oui. Et lui, je ne le reconnais même plus. Pour moi, Elias avait toujours été un symbole d'honnêteté et de... Et je l'admirais tellement, et je l'ai aimé si fort, et maintenant... Maintenant, j'ai juste besoin de temps. Le temps. Les gens ont souvent plusieurs facettes, plusieurs vies aussi. Et vu son âge, même si je m'approche dangereusement, c'est normal qu'il en ait eu plusieurs. Le temps. Eleanor, vous avez déjà eu cet ami dont vous pensez que c'est grâce à lui que vous avez vraiment vécu une partie de votre vie, mais que d'un autre côté, cet ami a aussi ruiné votre vie? Ouais. Oui. Puis-je demander qui? Elias, bien entendu. Ah, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me faisait peur aussi. Venez avec moi. Il faut que je vous présente quelqu'un. Lead the way. Allez-y. Il marche avec toi et il t'emmène un peu en arrière du village, mais vraiment pas loin. Et à un moment, il s'arrête et il dit pour moi, cet ami, c'était lui. Et il te montre une stèle par terre. Il n'y a rien autour, juste la stèle.
Et il n'y a rien d'écrit dessus. Tout ce qu'il y a, c'est une gravure d'une sorte de losange avec des traits à l'intérieur pour lui donner un peu de relief. C'est tout. Quoi son nom? Vigo. Mais il se faisait appeler El Joya. Ça veut dire le joyau dans la langue du Sud. C'est ridicule. Mais il était admirateur des cités-États du sud de l'Empire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait appelé la compagnie de bandits grand chemin que nous formions les Luminosos. Ridicule, mais ça n'empêchait aucun des hommes de le suivre. Donc, vous étiez un bandit de grand chemin. Ne me regardez pas comme ça. Nous étions tous de bonnes... Et je vous en remercie. Et nous étions tous de bonnes familles. On n'avait besoin de rien. Tout ce qu'on volait, on le redonnait. Et même si c'était avant la guerre, beaucoup de villages en avaient besoin. De multiples vies, n'est-ce pas? Et j'imagine que vous allez me dire qu'il est mort avant que vous n'ayez eu le temps de reparler avec lui. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais... quelque chose dans ce goût-là. Parce que... j'ai des raisons de lui en vouloir. Et je suis pas le seul. Beaucoup d'hommes ont des raisons de lui en vouloir. C'était un idéaliste. Voler aux riches pour donner aux pauvres. Rien de plus classique. Mais les hommes le suivaient. Malgré tout. Mais comme je vous le disais, il y a toujours une face cachée. Et c'était un excentrique, un impulsif. Et ça a eu de graves conséquences. Quand son identité a été découverte par sa propre famille, il aurait pu ne rien dire. Il aurait pu être protégé. Sa famille avait tout intérêt à ne rien révéler. Mais il a préféré leur faire un doigt d'honneur. Et il s'est exilé lui-même. Alors ça peut paraître courageux, brave, ou tout ce que vous voulez. Sauf que ces hommes, ils n'avaient pas ce genre d'immunité. Et ça les a forcés à l'exil. Et certains l'ont suivi quand même. Et c'est comme ça que votre serviteur s'est retrouvé en Colchide. Eh ouais. Et vous savez quoi? Mais je suis devenu margoulin. Ouais. Bandit un jour, bandit toujours, mais cette fois, sans les valeurs des Luminosos et d'El Roya. Pas glorieux. Vous me jugez toujours pas? C'est moi qui ai fait exploser la machine. Ah, Je serais mal placé pour vous. voilà qui s'annonce bien. Eh ben, vous allez peut-être comprendre mieux que ce que je pensais. Vous savez, les margoulins, parfois, ils sont embauchés. Plus ou moins légalement comme des mercenaires. Et on a été embauchés par un contingent de Pharésiens, qui eux-mêmes étaient associés au clan Loméraz, pour traquer des renégats du clan, qui voulaient pas s'allier avec les continentaux. Et on les a trouvés, ces renégats. Ils étaient tous là. Gwendoline, Renan, Briac, et même Audren, qui était une pièce rapportée.
Et c'est là que l'impulsivité de Vigo a encore frappé. Pour le meilleur et pour le pire. Je peux pas dire que je regrette ce qui s'est passé, vous allez le comprendre, mais... L'impulsivité s'est entichée de Gwendoline dès qu'il l'a vue. Mais, avant de rigoler et de se moquer, je pense que c'était surtout un prétexte pour justifier sa rancœur envers les pharésiens. Pour tout ce que il avait perdu en s'exilant, tout ce que nous avions perdu en nous exilant, Il était pharésien. et tous ceux qui l'accompagnaient. Il te salue. Alors vous connaissez Carnandras? J'ai quelques connaissances là-bas. Et... Vigo, c'était le frère aîné de votre copain. Pierre Lune. Vous parlez de Pierre Lune. Et ouais. Vigo de Pierre. Vous comprenez pourquoi il n'était pas obligé de s'exiler, et pourquoi la famille avait tout intérêt à ce que ça reste caché. Mais voilà. Et donc, il pouvait pas s'empêcher d'avoir de la rancœur. Et il a donné l'ordre. Alors on les a aidés. On a tué des pharésiens. On a tué les nôtres. Bien sûr, Vigo savait pas que Gwendoline était déjà fiancée à Audren, mais ça n'a rien changé. Ça l'a pas empêché de se prendre 2 flèches dans le buffet quand les pharésiens nous ont retrouvés, parce que figurez-vous que eux aussi sont foutrement rancuniers. Et quand il est mort, j'ai décidé que la vie de Margoulin c'était fini pour moi. Les hommes sont partis, ceux qui restaient. Et moi je suis resté un peu avec les veilleurs. On est devenus amis, et quand j'ai finalement tracé ma propre route, on n'a jamais rompu le contact. Et c'est comme ça que j'ai fini guide dans le bourbier. Mal. Alors, Eleanor, vous avez deviné, vous êtes une femme intelligente. Et donc je réussirai pas mon petit effet comme j'aurais aimé, mais... Le temps, dont vous me parliez tout à l'heure, on n'en a jamais assez, jamais autant qu'on croit, surtout dans un endroit comme ça. Il a un regard en direction de la stèle. Et quand vos amis vous quittent, avant que vous ayez pu faire la paix avec eux, bah, ça étouffe le feu intérieur qui vous anime. Et il peut même s'éteindre. Quand je vois comme le vôtre brûle, même si vous le voyez peut-être pas, bah je trouverais ça dommage. Alors, si vous voulez mon avis, passez pas trop de temps à être en colère contre le vieux. Mais bon, après tout, qu'est-ce que j'en sais foutre? Je suis qu'un bandit. Vous étiez un petit. Maintenant, vous êtes un guide. Seconde chance. Et je sais pas si on les voit, mais je regarde les étoiles un temps et Pas encore. Mais pas encore. Ah, peut-être qu'il commence à... Peut-être que le ciel commence à bleuir. Je dirais bleu foncé, bleu nuit. je ne le déteste pas. J'ai juste peur. Mais ça change rien. Enfin.
Qu'est-ce que vous préférez? Préférez que je vous laisse discuter avec Vigo ou vous préférez aller vous reposer parce que je suis quand même vraiment fatigué. Allez vous reposer. Je vous retrouverai plus tard. Ah ouais. Je savais que j'aurais dû dire oui tout de suite. J'ai vraiment Du coup, plus les je bons vais, réflexes. Je vais m'approcher de lui et je vais l'embrasser doucement, tu sais. Plus tard. Il te fait un petit salut. Qui d'ailleurs, à cet instant, à travers ce petit salut presque distingué, tu vois l'ancien homme qu'il a pu être derrière. Votre nom de famille, Eudes? On vous l'a pas dit? Personne n'a de nom de famille en Colchide. C'est fait pour ça. D'ailleurs, vous feriez bien de perdre le vôtre. Allez. À tout à l'heure. Pour la sieste ou pour la fête plus tard. Il fait un petit signe, cette fois beaucoup moins distingué, plus désinvolte. Et il se détourne. Elias est toujours pas revenu, on est d'accord? Non. J'ai une question pour vous. On peut s'arrêter maintenant, ou vous pouvez me donner un quart d'heure pour un dernier truc. J'aurais pas besoin de plus, je pense. Oh la Ouais, vache. c'est bon, c'est... Ouais, un quart d'heure, c'est. Oh, c'est bon, ouais. Je demandais à Maxime et Renard surtout. Vas-y. T'es un peu excentré du village. Les deux autres, je pense que vous êtes revenus tandis que la nuit commençait à tomber. Il fait pas encore tout à fait nuit. Hein. Disons que on est vraiment entre chien et loup. Argel, tu faisais quoi? Moi, j'aidais pour... C'est Briac, non? Il fallait que j'aide pour faire des défenses, des pièges et tout ça. Renan. C'est Renan. Renan, pardon, excuse-moi. Oui. Ouais. Du coup, j'aide Renan. Et alors que vous êtes en train de revenir, vous venez peut-être de poser le dernier piège en périphérie du village, vous remarquez quelque chose à travers les arbres. Et c'est très rapide pour toi de comprendre. Tu les as déjà vus. Il y a tout un groupe de claniques avec des bois sur la tête. Les Ashnak. Et ils arrivent dans un contingent d'une douzaine, en marchant. Des femmes, des hommes, directement vers le village. En marchant. Leurs armes en main, mais tranquillement, sur d'eux. Il y a des voix qui commencent à s'élever pour alerter, mais il n'y a pas une grande panique. C'est une réaction, tout le monde se met en place. Vous autres, vous êtes revenus, vous voyez tous ça. Qu'est-ce que vous faites? Je vais suivre les ordres pour s'il faut renforcer les défenses ou quoi que ce soit. Tu constatais que... Ouais, vas-y, dis-moi. Moi, je vais juste vers l'atelier chercher les griffes. Moi, je pose les mains sur les pommeaux et je penche la tête en regardant fixement le premier qui est devant. Ils s'approchent et ils finissent par s'arrêter juste après l'entrée dans le village. Ils ont marqué le coup en entrant et ils attendent. Ils ont des sortes de colifichets, des colliers, beaucoup de peintures aussi, de peintures de guerre ou des tatouages sur les tempes, sur les bras. Ils ont des javelots. Et certains sont armés de haches également. Mais ils ne les ont pas en main, les haches.
Et vous voyez que Audren et des guerriers du village se rassemblent aussi pour aller à leur rencontre. Audren, Ce genre. et c'est une des femmes du contingent qui l'appelle. Tu héberges des gens qu'on cherche. On les a traqués jusqu'ici. Et vous avez les regards des autres Ashnaks qui se posent sur chacun de vous quand vous êtes dans les parages. Du coup, La je tourne la tête dans l'autre sens, avec un sourire. La femme qui est à leur tête vous pointe du menton. Eux, Moi, je m'avance. Et pourquoi vous nous traquez? on cherche quelqu'un. Qui? Le corbeau blanc. Y a pas de corbeau blanc ici. Et c'est elle qui penche la tête. Et elle montre sur un des toits. Vous voyez le corbeau blanc, juste au-dessus de vous. Bien évidemment. Les étrangers sont sous notre protection. Vous pouvez pas les avoir. Qu'est-ce que vous leur voulez? Et eux, vous, elle s'adresse à vous. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici dans le bourbier? C'est l'un de vous que nous cherchons. Nous ne vous voulons pas de mal. Alors, Vous n'en avez pas l'air en tu veux tout pas de cas. mal. Mieux. Lequel d'entre nous cherchez-vous? Il n'y a pas de... Je veux dire, vous ne pouvez pas... Et pourquoi faire? Et On ne sait pas lequel peut-être d'entre que nous vous. pouvons vous aider. D'accord, je ne suis pas contre l'idée de vous aider. Si je peux le faire, je le ferai. Bien volontiers. Et tu sais, je pose les griffes au sol. Mais je ne sais absolument pas de qui vous parlez. C'est pour ça que vous devez parler à notre corbeau blanc. Amenez-le alors. Rencontrons-nous en terre. Il y a Gwendoline qui est présente qui te murmure, vous l'entendez, hein, corbeau blanc, c'est leur prêtresse. Elle n'est pas venue. Non, parce que nous vous traquions. C'est plus loin. Nous étions sans elle. Mais il faut que votre groupe la rencontre. Que l'on sache lequel d'entre vous est le nouveau corbeau blanc. Mieux vaut que ce soit nous que eux. Pas eux les veilleurs, mais les autres qui vous traquent. Les Belgae. Ils ont déjà failli vous tuer. Bien. Ils ont envoyé leurs bêtes Suivons. contre vous. Les crocodiles? Quoi? Vous étiez traqué par un crocodile. Ce n'était pas Tu peux naturel. demander quelque chose. Ils peuvent. Et vous n'étiez plus si loin. Si ce n'est pas nous, ils finiront par remonter votre piste. Je me tourne vers les autres. Allons-y.
Ne mettons pas Gwendoline. Les veilleurs doivent rester en sécurité. Argué, il y a Audren qui t'attrape le bras et qui te dit « Tu sais ce dont on a parlé. On a besoin de vous maintenant. Alliance. Vous devez rester avec nous. » On reste. Gwendoline s'adresse à la femme à la tête des Ashnaks et lui dit « Si ce n'est vraiment pas une intention hostile, peut-être que on peut organiser une rencontre. Une sorte de conclave. Exactement. Comme nous le faisons habituellement, peut-être. Si ce n'est à votre village, sur l'un de nos postes avancés. » Elle scrute Gwendoline, puis toi, Garland. Il vaudrait mieux que vous veniez avec nous. C'est plus simple. Pas Plus question. simple, mais c'est plus simple, mais ne vous en déplaise, ce n'est pas plus sûr pour nous. Non pas que je doute de vos intentions, mais vous étiez sur la berge. Vous auriez pu nous aider face aux crocos si vous n'aviez aucune mauvaise intention. Si l'un d'entre nous est le corbeau blanc, vous avez failli le laisser mourir. On ne vous a pas laissé. Vous auriez pu venir sur la berge. Nous vous attendions. Nous n'allions pas sauter dans le miasme pour affronter la bête. Même si j'admire la manière dont vous l'avez tué. C'est pas pour être désagréable, mais jusqu'ici, on n'a pas eu des très bonnes rencontres avec les clans. C'était un peu logique qu'on décide de pas venir. En attendant maintenant, je pense que vous devriez venir avec nous. Impossible. Ils sont avec nous maintenant. Et Audren vous regarde, vous cherche du regard, cherche votre décision du regard. Garland, Forkis, Argyle, Eleanor. Je resterai ici. Je suis prêt à vous rencontrer, mais à chacun de faire un effort. Comprenez que vos manières ne sont pas les plus... comment dire, sociables qu'il existe. Vous voyez qu'elle a l'air énervée, déçue. Vas-y. Bon, attendez, pourquoi est-ce que c'est plus simple pour vous si nous venons? Est-ce que le corbeau blanc a du mal à se déplacer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie que vous pourriez nous expliquer que... Moi, je me rapproche vraiment ostensiblement... Enfin, pas ostensiblement, mais je me rapproche beaucoup d'eux, quoi. Ouais. Ben, la femme s'approche de toi également. Elle s'approche, elle est bien plus grande que toi. Enfin, bien plus grande. Je sais pas à quel point, d'ailleurs, si t'es plutôt grande ou pas, mais Je suis grande, hein. Ah, je suis plus grande alors- qu'Argyle. Alors peut-être... alors dans ce cas, non. Si t'es vraiment grande, elle est peut-être un petit peu plus petite que toi. Elle lève légèrement les yeux, mais tu vois qu'elle les détache pas. Il y a aucune peur dans ses yeux, elle est en confiance parfaite. Et elle te toise comme ça, elle t'observe. Elle regarde tes bras, elle regarde tout. Elle essaye de jauger. Parce que la personne qu'on cherche, sa place est avec nous. Nous cherchons l'enfant de Donia. Mais qui? L'un de vous. Je me tourne vers les autres et
comment vous pourriez reconnaître l'enfant de Donia? Après tout, Pas ici. personne n'a une mère qui s'appelle Donia et de Pas ici. S'il vous plaît. Et là, il y a Pourriez-vous nous garantir notre retour? Audren coupe. Pourriez-vous nous garantir notre retour, s'il vous plaît? Audren interrompt. Et il dit... Priya, non. Ils peuvent pas venir avec toi. On vous rencontrera. Dis à Josea. On vous rencontrera, mais pas ici. Et il reste avec nous. Bien. Alors retrouvez-nous au poste avancé habituel. Et nous discuterons là-bas. Peut-être jusqu'à notre village. Peut-être. Elle vous toise tous une dernière fois. Et elle se retourne et elle fait un geste de la tête aux autres. Et il se détourne. Et il s'apprête à quitter le village. Faites-vous quelque chose? Je pense qu'au moment où il a dit Priya, moi j'ai fait un pas enfin, j'ai commencé à faire un pas en avant et je me suis retenu au dernier moment pour ne pas me dévoiler. Et je sers juste ma nouvelle canne.